Et donc, eh bien, bonjour les amis, c'est Meta83 et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau point météo. Ouais, c'est. Et ce point météo est très spécial, que nous allons parler de la situation pour demain qui est à surveiller pour toute la France, car nous avons un front froid qui va arriver et qui va du coup provoquer des orages sur tout le pays avec potentiellement un risque de grêle sur certaines régions. Ponctuellement aussi un risque d'orage fort pour orage localement fort pour la région PACA, le centre-est et le nord-est. Pacha, la région Pacha. Nous allons regarder les précipitations pour cette fameuse phase-là du point météo. Et ensuite, nous allons regarder les autres paramètres, notamment la CAPE, l'énergie potentielle pour les orages. Et je vais vous expliquer heure par heure ce qui va se passer. Ce qui va se passer maintenant heure par heure, c'est que nous avons le front froid qui va arriver par l'ouest, qui va donc enclencher des développements pluvieux. Ça va pas être orageux sur la Bretagne. Par contre, ça va commencer à être orageux à partir de l'Ille-et-Vilaine. Donc ce front va se déplacer de plus en plus, va se déplacer sur tout le pays. On voit que là, à partir de 4h, 5h, 7h du matin, ça continue à avancer. Et donc ça initie des départs convectifs à l'avant du front, forcément, parce que c'est des orages préfrontaux qui vont arriver. Et on voit que dans l'après-midi, il va commencer à avoir des développements orageux qui pourront être ponctuellement très forts. Enfin, forts. Oui, forts, voilà, effectivement. Modérés à forts. En tout cas, ils pourraient être assez forts. Alors, pour l'instant, ce serait plutôt une zone qui serait vers le nord. Un peu nord PACA. Centre. Toute cette zone-là. Centre-est, nord PACA, potentiellement aussi le nord du Var, l'Isère, l'Ardèche, tout ça, tout ce qui est pas vallée du Rhône, hein, c'est un peu le Jura. Il y aurait un risque d'orage fort. D'orage localement fort. Bon, bien sûr, les Italiens qui se prennent plein la gueule, encore une fois. Et ben voilà, ensuite il va se passer quoi? Et ben. Ce front s'évacuera en Italie. Et donc, ce sera là que ça va s'évacuer du coup en Italie parce que ça va provoquer des orages assez violents sur l'Italie. Maintenant, si on regarde, si je peux bien sûr le regarder, si j'ai l'accès. Voilà. Aux simulations. Donc pour les sommets nuageux, voilà, on voit bien encore une fois le front qui avance sur tout le pays. Voilà, les enclumes à moins 52 degrés à peu près. Et ensuite dans l'après-midi, et ben voilà, des gros développements qui commencent. Et là c'est la cata. La cata totale. Regardez-moi ça, ces gros sommets nuageux là. Là, on a du moins 54, moins 62 même, je vois. Moins 60, ouais. Ça pourrait donner des grêlons de bonne taille, en tout cas. Qu'à surveiller tout ça. Et là, pareil, en Italie, on voit bien, en Italie, là, c'est... ah ouais, du moins 66 hein, sur l'Italie, donc là... Oui, bon, on se prend plein la gueule, l'épreuve. Hein.
Les rafales, parce que ce sera aussi ça qu'il faudra surveiller, puisque les rafales pourraient être assez forts sur les orages. Voilà, là on voit une rafale à 90, 85, 90. L'arrivée d'une grosse rafale convective à 65-80. Après, c'est que des prévisions, donc ça peut bien sûr changer au niveau direct. C'est pour ça qu'il faut plutôt regarder au direct que sur le modèle. Alors, si on regarde type de précipitation sévère, là aussi, il me semble voir un énorme risque. Ouais. Petit risque de grêle, effectivement, par endroit. Ouais. Une granule, le grésil, carrément grêle. Donc, il faudra surveiller parce que par moment, ça pourrait donner de bons cumuls de grêle. En tout cas, on va falloir surveiller tout ça. Ouais. Et donc ce front-là va s'évacuer jusqu'en Italie. Maintenant, on va dire ce que... On va regarder les différents modèles, bien évidemment. Les différents modèles, on va voir ce que voit Harmony. Harmony nous voit... Alors j'ai l'impression que Harmony nous voit des orages plus modérés. Ce qui pourrait être effectivement possible en vrai. Wow, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et d'ailleurs, il y a aussi un bon ciel de traîne sur le nord-est. Hein. Bon, j'avais dit que j'allais regarder le mieux cape. On va regarder la cape pour le sud-est, car c'est là que c'est assez intéressant. Donc là, on voit un gros potentiel d'énergie dans l'atmosphère. C'est ça qu'il faut surveiller, parce que ça aussi, ça peut donner des gros orages, ça par contre ça. Là, par exemple, t'as du 1800, 2000. Mais il y a quelques heures, il voyait quasiment du 3000 hein, sur le Var. Hein. Donc là... Et niveau température, ça aussi. Parce que ça va faire une différence. Eh oui, c'est un front froid. Regardez un peu. Regardez un peu comment ça fait. Vous avez vu? Eh oui, ça chasse l'air chaud, l'air caniculaire qui nous a concernés. Se fait chasser par les orages. Ce qui provoque une baisse des températures. Enfin, nous pouvons respirer. Voilà, en tout cas, on a vu à peu près la situation qui allait arriver. Ah, on a tout cerné, on a vu les orages potentiellement forts qui pourraient du coup nous concerner. Pour ce milieu de semaine, donc mardi. Donc demain, donc préparez-vous. Parce que ça pourrait potentiellement bien taper. Ça dépend dans quelle région que vous habitez. Mais si jamais vous êtes dans les régions qui sont concernées par ce risque courageux, je vous dis évidemment de vous protéger car ça peut potentiellement bien péter. Alors, on va voir ce que voit Icon CH2. Moi j'ai plus l'impression que ça va être plutôt passagère en fait hein, sur la région PACA, ça va être très passagère, ça va être très localisé. J'ai comme l'impression. Ouais, dommage.
En tout cas, les gars, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Donc voilà, les gars, c'était Météo 83 et on va se laisser sur les températures. Donc voilà. Donc voilà, les gars, c'était Météo 83. Je vous remercie d'avoir regardé ce magnifique point météo. Allez, ciao tout le monde.